Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'après 3.19. Qu'est-ce qui va se passer après la 3.19? À quoi il faut s'attendre? Alors, bien sûr, après la 3.19 va arriver la 3.20. Alors, ils ont déjà annoncé des choses intéressantes sur la 3.20. Il suffit de regarder la roadmap, le progress tracker, tout ça. Il y a des choses intéressantes, mais il manque une chose que beaucoup de gens attendent, et j'en fais partie. C'est le server meshing. Ils n'ont pas encore communiqué sur le server meshing. On ne sait pas trop à quoi s'attendre en ce moment. Et pour beaucoup, et moi j'en fais partie, donc c'est le server meshing, ça va être un peu le juge de paix. Ce qui va définir l'avenir de Star Citizen, ça va être un peu soit un avenir glorieux, très sympathique, ou moins sympathique. Il sera toujours sympathique, mais moins. Et donc on attend beaucoup de ce serveur meshing, on en fait beaucoup, beaucoup ont des espérances à ce niveau-là, et j'en fais partie, je dois dire. Mais bon, pour l'instant, ils ne communiquent pas dessus. Alors, pour l'instant, on doit reconnaître que la 3.19.1 a amélioré bon nombre de choses dans le jeu actuellement, parce que normalement le serveur meshing devait arriver en 3.19. Mais comme la 3.18 s'est montrée très compliquée, voire très très compliquée, du coup la 3.19 a servi de correctif, si on peut le dire comme ça. Bon, il y a eu du nouveau gameplay, il y a eu des nouvelles choses, mais ils en ont aussi profité sur la 3.19 pour essayer de stabiliser et de corriger tous les problèmes qu'avait la 3.18. Hein. Voilà. Du coup, le serveur meshing qui était prévu en 3.19 a été reporté. Alors on espérait secrètement que la 3.20 accueillerait la première mouture du serveur meshing. Étrangement, pour l'instant, CIJ n'en parle pas trop. Donc il y a peut-être encore trop de problèmes pour qu'il l'installe dès maintenant. En 3.20, je veux dire. Peut-être attendre un autre patch après la 3.20, peut-être. On n'en sait pas plus. Euh, Il y en a aussi qui spéculent parce qu'ils ont ils ont observé que par exemple le pack de démarrage de Squadron 42 avait disparu du site. Alors certains supposent que Squadron 42 pourra arriver peut-être pour la fin d'année, à la CitizenCon ou à l'IAE ou en toute fin d'année. Disons qu'on pourra avoir une grosse annonce à cette période-là, ou peut-être la sortie du jeu. Alors moi personnellement, j'en sais rien, je ne fais aucune supposition. Chris Roberts l'a toujours dit, je sortirai le jeu quand il sera prêt. Bon, voilà, nous voilà bien avancé, mais au moins, on peut espérer avoir un jeu pas buggé. J'espère. Euh, du coup, qu'est-ce que ça va changer pour nous, le serveur meshing? Ça va, à mon avis, personnellement, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Ça va amener des choses sympathiques. Disons que je le vois sous trois versions. À son démarrage, hein, quand ils vont commencer à l'implémenter, on peut être confronté à trois solutions, grosso modo. La première solution, ça va être quand on se connecte. Oh Lucien, t'as vu 200 FPS à Lorville, 300 à Hardcorp. Oh putain, mais c'est fou ça. Oh, c'est trop bien. Ça peut être la première solution. Personnellement, c'est celle que je souhaiterais, hein, je vous cache pas. La deuxième solution, ça peut être ouais, c'est pas mal. Ouais, ça marche pas trop mal. Ouais, il y a des petits ratages à droite à gauche, comme d'hab, quoi. Ouais, ça va, c'est correct. Ça me conviendrait aussi, faut dire. Hein. Et puis on peut avoir la troisième solution où tout va mal. Hein, on va dire une 3.18 bis. Hein. Alors, personnellement, sachant ce que c'est que le serveur meshing, je doute que ça soit aussi tragique que la 3.18, aussi compliqué, je veux dire. Mais bon, il faut pas oublier cette possibilité aussi. Donc moi, je vois voilà les trois solutions que je vois au lancement des premières versions du serveur meshing. Et même sur la première solution, il faut peut-être s'attendre à un démarrage un peu compliqué, voire très compliqué. C'est pas impossible non plus. Hein. À chaque nouveau patch, on va dire que la première semaine, c'est jamais vraiment évident. Surtout que là, ils vont quand même installer quelque chose de lourd, hein, une grosse tech hein, quand même.
Un truc d'ailleurs qui n'a pas encore été fait in-game. Ça n'existe pas encore cette technologie. Ils vont être les premiers à l'éditer. Donc à mon avis, il y a pas mal de studios qui vont zioter ça avec un grand intérêt. Alors, si ça se passe mal, ben, on va être confronté à ce qu'on a eu en 3.18. Donc les gens vont dire, bon, bah, on va attendre que ça se corrige. Et du coup, ils vont zapper le patch et puis ils vont attendre un patch plus jouable. La majorité des joueurs va le faire comme ça. Bon, il y a quelques acharnés comme moi qui vont continuer vaille que vaille à tester le gameplay parce qu'il y aura certainement des gameplays intéressants à tester. Mais voilà. Alors le server meshing, par contre, moi ça m'intrigue parce que je me pose quand même des questions. J'ai des doutes, des inquiétudes. Alors j'ai des espérances aussi, hein, voilà, que ça se passe bien, que voilà, on espère tous que tout se passe bien. Et que ça booste les performances du jeu, et puis que tout fonctionne bien, quoi, en gros. Hein. Mais j'ai aussi des interrogations quant au gameplay et le confort in-game, on va dire. Parce que quand ils vont installer le serveur meshing, donc on va se retrouver avec la possibilité d'avoir beaucoup plus de monde sur les serveurs. Alors je sais pas s'ils vont carrément unifier les serveurs tout d'un coup, ou s'ils vont le faire progressivement pour tester. On ne sait pas comment ils vont faire, hein. Ils n'ont pas trop expliqué comment ils comptaient l'installer, le serveur meshing. On sait qu'on l'aura en 4 phases, mais est-ce qu'ils vont mettre des serveurs à 200, 500, 1000 personnes au début pour voir? Ou est-ce qu'ils vont ouvrir complètement le truc, ils vont ouvrir complètement les vannes dès le départ? Et c'est là que j'ai des inquiétudes. Actuellement, on a Stand-On pour Unix System Solaire, et bientôt Pyro qui arrivera peut-être en fin d'année, ou dans le cours de l'année qui suit. Voilà. Et on sait qu'ils en préparent un troisième, Nix, qui est peut-être déjà en cours de travail. Enfin, on sait, ils ont communiqué un peu dessus, vite fait, en disant qu'ils bossaient un peu dessus aussi. Mais bon. Et on voit tout ça arriver. Et moi, j'ai une interrogation. Moi, je vois, par exemple, quand on est sur les serveurs actuels, quand on démarre sur un nouveau patch, ou quand on se connecte, et puis qu'on a besoin, par exemple, on est à ERA 18, on a besoin d'aller acheter des armures. Alors des fois on tombe sur personne, on voit les 3 écrans libres, voilà. Mais quand c'est des nouveaux patchs, en général c'est l'embouteillage. C'est un peu l'embouteillage et on n'est que 100 personnes sur le serveur. J'imagine ce que ça va donner quand on va être 500 ou quand on va être 1000. Vous voyez un peu le truc, vous arrivez à Hardcorp, vous arrivez chez Cubiblast, et puis vous voyez 50, 100, 200 joueurs dans le magasin en train d'attendre leur tour pour s'équiper. Bah déjà 100 joueurs dans le magasin de Cubiblast, c'est pas sûr que tout le monde tienne là-dedans. Hein. Une cinquantaine ça va aller, mais alors je vous dis pas les chocs de grille physique si on est 200 ou 200. Donc déjà j'ai une interrogation à ce niveau-là. Est-ce que CIJ a bien pris la mesure de la taille de ces infrastructures in-game et du nombre de joueurs qui potentiellement peuvent débouler sur les serveurs? À mon avis, ça va être un nouveau défi pour eux parce qu'ils l'ont peut-être anticipé, mais peut-être pas suffisamment. C'est à voir, hein, à voir. Ça, c'est une inquiétude que j'ai. Après, les inquiétudes que j'ai, bien sûr, c'est sur les performances. Plus ils vont ouvrir les vannes et grossir les serveurs au début, plus on va voir jusqu'où peuvent aller les performances du jeu. Est-ce qu'ils auront installé Vulkan avant le serveur meshing ou pendant ou après? Ça, on ne sait pas trop non plus. Mais tout ça me fait poser pas mal de questions. Et une fois que le serveur meshing va être installé, donc en 4 phases, hein, normalement il l'installe sur 4 patchs. Le statique sur 2 patchs et le dynamique sur 2 patchs. Si jamais ça fonctionne pas bien, il y a fort à parier qu'on va avoir quelques patchs plus tard, des correctifs, donc pour améliorer ça. Donc ça va prendre un certain temps. Hein. 4 patchs, ça fait déjà plus d'1 an. Hein. Et ça c'est dans le meilleur des cas. Si sur les 4 patchs tout se passe bien, voilà. Ça fait 1 an. Mais si ça se passe pas bien, ça sera un peu plus d'1 an. Voire 1 ou 2 patchs de plus. C'est pas impossible. Donc, on va avoir encore un long temps pour s'adapter à cette nouvelle technologie.
Ce qui veut dire aussi que ça risque d'être pour nous assez long et pas forcément agréable, hein, un peu comme l'est la 3.19 à l'heure actuelle. Et autrement, l'autre solution, c'est que ça peut être agréable dès le départ, tout se passe bien, l'implémentation du serveur meshing se passe sans gros soucis, et on voit tout de suite un gain au niveau des performances éventuellement, et puis on voit plus de monde sur les serveurs. Mais avoir plus de monde sur les serveurs, quand on n'a que un ou deux systèmes, ça va poser quand même un problème, parce que s'ils ouvrent les vannes, alors j'espère qu'ils le feront de façon progressive, hein, mais on va voir tout de suite que dans Stanton, on va être un peu à l'étroit. Ça va être un peu la surpopulation, parce que si on calcule le nombre de joueurs réguliers dans Star Citizen, on est aux alentours de 30, entre 30 et 50 000 en moyenne. Je vous laisse imaginer 30 ou 50 000 sur le même serveur dans Stanton et Pyro. Ça va faire un petit peu de monde tout ça, hein. Je vous dis pas l'embouteillage dans certains magasins et ainsi de suite. Ce qui me fait poser la question, est-ce qu'ils ont prévu assez de place, assez de magasins, la taille des magasins et ainsi de suite pour accueillir tout ce monde-là? La question va se poser, surtout au départ, quand les serveurs seront lancés. Après, une fois que le jeu aura, les joueurs auront commencé à s'installer en partie, bon, tout le monde va se dispatcher un peu à droite à gauche, mais il y aura beaucoup plus de monde. C'est-à-dire que dans les stations, vous verrez beaucoup plus de monde, sur les planètes, il y aura plus de monde, et sur les missions, les zones de trade, sur le minage, le salvage, il y aura beaucoup plus de monde. Et ça, j'espère que CIJ l'a anticipé. Ça va être un gros défi, ça, hein. Alors ensuite, après, bon, il y a d'autres technologies qui devraient arriver, hein, les IA compagnons. Donc ça, ils travaillent dessus parce que les joueurs solo, il y en a beaucoup qui attendent les IA compagnons. Même dans certaines orgas, on attend les IA compagnons parce que ça peut dépanner. Si par exemple un jour il n'y a pas assez de joueurs disponibles, on peut mettre des IA compagnons pour combler quelques trous par-ci par-là. Il y a les outils pour les orgas qui vont devoir être développés. C'était le sujet d'ailleurs d'une de mes précédentes vidéos. Un compte orga, des canaux vocaux réservés à l'orga, des choses comme ça qui ne sont pas encore implémentées in-game. Et tout un tas de trucs. Et puis, bien sûr, le gameplay, des nouvelles missions, tout un tas de choses qu'il va falloir qu'ils développent, des missions beaucoup plus grosses, qui soient intéressantes à faire en groupe, parce que pour l'instant, quand on est une dizaine, faire une mission, c'est quasiment pas rentable, hein, ou très peu, à part certains events où là, oui, c'est rentable, mais des missions comme ça qu'on choisit, qu'on sélectionne nous-mêmes, dès qu'on est une dizaine de personnes, niveau rentabilité, c'est pas très intéressant. Limite, même, on peut même dire que par moment, on peut arriver à perdre de l'argent. Donc il va falloir qu'ils développent ça aussi, hein. Ils sont en train de le faire, hein, certainement, hein. Même assurément, ils sont bien conscients de ces... Là, je pense qu'ils sont bien conscients de ces soucis-là, ils y travaillent. Mais il y a tout un tas de choses encore à faire dans le futur. Il y en a un paquet même, hein, un bon paquet, hein. Je dirais qu'avec le serveur meshing, on a passé un gros cap technologique, mais on n'est qu'à 50% de ce qu'il y a à faire, hein. Et encore 50%, je suis peut-être optimiste, hein. Mais il y a encore pas mal de choses à faire. Et puis rien que de finir Star Citizen, c'est-à-dire les 100 systèmes promis, donc les 100 systèmes qui seront ouverts à tous, plus les 50 à découvrir normalement. Donc là, ouais, il y a du boulot, hein, mine de rien. Par contre, il faut reconnaître une chose, hein, Star Citizen, malgré tous les soucis rencontrés, malgré tout ça, ça avance quoi qu'il se passe. Là, je tire quand même mon chapeau aux développeurs, hein, malgré tous les soucis. Faut pas oublier que c'est avec Squadron 42, c'est leurs 2 premiers jeux qu'ils font au sein du studio. Alors, bien sûr, il y a des développeurs qui sortent d'autres studios, qui sont quand même rodés, mais pour la plupart, il y en a pas mal qui sont débutants ou qui c'est leur premier emploi. Ils découvrent, voilà, tout ça. Ouais, quand même, hein, faut leur tirer le chapeau quand même, parce qu'il y a des studios qui sont nettement plus opérationnels que CIJ, hein, des gros studios, et puis qui nous sortent des jeux beaucoup moins intéressants, beaucoup moins high-tech, on va dire, et des fois bien buggés aussi, hein. Donc, ouais, CIJ, là, ils s'en sortent plutôt bien, je trouve, quand on regarde avec un certain recul. Pour un studio tout jeune comme le leur,
bah, ce qu'ils nous proposent à l'heure actuelle, c'est plutôt cool. Moi, c'est vrai que j'observe qu'il y a certains studios qui datent depuis longtemps, qui ont donc enfin, une infrastructure plutôt balèze, et ils nous sortent des jeux des fois qui sont beaucoup moins bien que SC, hein. Et, et parfois tout autant buggés d'ailleurs. Mais voilà, je constate ça. Ça avance, quoi qu'il se passe. Star Citizen avance. Il prend son temps. Bah, de toute manière, c'est un peu la politique de Chris Roberts, hein. On sort un truc quand il est prêt. Et puis quand il n'est pas prêt, ben on retravaille dessus jusqu'à que ça fonctionne. Alors c'est une philosophie que beaucoup de gens ne comprennent pas parce qu'on aimerait bien avoir tout de suite, hein. On est tous comme ça, hein. Voilà, quand on achète une bouteille de lait, ben on aime l'acheter tout de suite. Et puis en général, on aime bien la boire assez rapidement aussi. On aime tout faire vite. Et, et Star Citizen nous apprend que ben, on peut apprendre aussi la patience. Même si ça nous fait râler, voilà, on apprend à être patient avec Star Citizen. C'est un des points forts de Star Citizen. Enseigner la patience. Mais, faut rester optimiste. Petit à petit, ça se développe, ça s'étoffe, ça évolue. On aimerait que ça évolue plus vite, mais ça évolue quand même à son rythme. Hein, après tout, c'est eux qui décident le rythme de l'évolution, hein. Nous, on n'a rien à dire, on n'est que des joueurs, hein. On a accepté le projet en tant que tel, hein. À chaque fois, je le répète, hein, mais on sait que c'est une alpha et que ça prendra du temps. Mais de ce que j'observe, ça avance, ça progresse, ça devient de plus en plus intéressant. Et quand la 4.0, oui, et le serveur meshing vont apparaître, ben on va voir tout de suite l'évolution sous les yeux. Au début, peut-être compliqué, peut-être pas. Et on aura passé un gros cap technologique. Ils n'auront plus qu'après à stabiliser tout ça, finir les grosses technologies qu'ils ont encore à finir, les gameplays encore, et tout ce qui doit suivre. Mais une fois qu'on aura fini le serveur meshing, ouais, on aura passé un gros cap. On aura passé un gros cap. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à bientôt dans le verse. Et espérons que la 3.20 soit mieux que la 3.19, ce qui pourrait anticiper l'arrivée du serveur meshing. Et ça serait cool. Allez, à ciao ciao tout le monde.